Dans l'épisode d'aujourd'hui, l'investiture du gouvernement génocidaire a eu lieu dans l'enceinte de l'ambassade de France à Kigali, sous l'œil de l'ambassadeur en place, Jean-Pierre Marleau. Pendant ce temps, l'opération dite Amaryllis, amorcée par l'armée française pendant 4 jours, va évacuer les étrangers et des Rwandais scrupuleusement sélectionnés, dont l'épouse et les enfants du président Juvenal Habyarimana, tout en laissant derrière eux des victimes aux mains des tueurs. Les faits qui se sont produits le 9 avril 1994 dans la préfecture de Kigali-Ville, le 9 avril marque le début de l'opération française baptisée Amaryllis, qui s'est déployée du 9 au 12 avril 1994. La justification officielle de cette opération était celle de l'évacuation des Français et des étrangers. Cette opération a eu lieu alors que des massacres étaient en train d'être commis systématiquement dans Kigali et sur tout le territoire rwandais par l'armée gouvernementale et les miliciens. Les Français n'ont pas voulu intervenir pour arrêter les massacres qui se commettaient devant les yeux, notamment en face de l'aéroport international de Kanombe et tout au long de la route reliant l'aéroport au centre-ville de la capitale. Ils ont laissé plusieurs victimes entre les mains des tueurs. Des Tutsis qui avaient réussi à monter dans les camions des soldats français étaient descendus de force à la première barrière. Ils étaient tués devant les militaires français. Les couples mixtes entre Français et Rwandais étaient séparés ou bien étaient laissés sur place. Les femmes européennes étaient obligées d'abandonner les maris Tutsis et les enfants et vice-versa. Les employés de l'ambassade de France au Rwanda, principalement les Tutsis, furent abandonnés. Pendant ce temps, l'ambassade de France a ouvert ses portes à la famille du président défunt Juvenal Habyarimana, aux membres des escadrons de la mort créés par le régime, ainsi qu'aux membres du cercle présidentiel criminel dit la Kazoo. Des Tutsis qui tentaient de s'accrocher à la grille de l'ambassade de France étaient repoussés et tués immédiatement par les miliciens. Les employés dont l'orphelinat Sainte-Agathe, qui appartenait à Madame Agathe Kanziga, épouse du président Habyarimana, furent évacués, mais la France refusa l'asile politique aux enfants de la première ministre, Agathe Uwiringiyimana, assassinée 2 jours auparavant par des membres de l'armée rwandaise conduits par le major Bernard Ntwihanga. La décision d'évacuer les Français et autres étrangers n'était pas prise avant la mort du président Habyarimana, ni les 2 jours qui suivirent. Les responsables militaires français et politiques ont pris le temps pour analyser la situation en vue de réagir au moment opportun. En agissant ainsi, les responsables français voulaient renforcer la position des forces armées rwandaises dans la guerre contre l'OFPR. Le 9 avril 1994, la famille Habyarimana, dont Agathe Habyarimana, son épouse, et plusieurs extrémistes hutus qui venaient de déclencher des massacres contre les Tutsis, furent évacués vers la capitale de la République centrafricaine, Bangui, et transférés vers Paris. Parmi eux figurait le financier du génocide Félicien Kabuga, qui est en même temps l'un des durs du régime du président Habyarimana et qui dirigeait le comité provisoire de la radio-télévision libre de Mille Collines, le sinistre outil de propagande du régime. Ce même Félicien Kabuga fut l'importateur de 25 tonnes de machettes en novembre 1993, ainsi que 50 000 autres machettes en mars 1994, lesquelles furent utilisées dans le génocide. Félicien Kabuga a été arrêté le 17 mai 2020 dans la barrière parisienne où il est poursuivi par la justice internationale pour crimes de génocide, incitation directe et publique à commettre le génocide, tentative de génocide, entente en vue de commettre le génocide et crimes contre l'humanité, persécution et extermination. Figurez aussi sur cette liste Ferdinand Nahimana, universitaire de renom, professeur d'histoire à l'Université nationale du Rwanda, qui fut directeur de l'Office rwandais d'information et fondateur de la sinistre radio-télévision libre de Mille Collines. Il a utilisé cette radio ainsi qu'autres médias de communication pour atteindre le plus grand nombre de gens, pour propager la haine et la violence. Nahimana fut condamné à 30 ans de prison par le tribunal pénal international pour le Rwanda, après avoir été reconnu coupable d'avoir incité directement et publiquement à la perpétration du génocide et pour persécution constitutive de crimes contre l'humanité. Tôt dans la matinée du 8 avril 1994, Bagosora a réuni les chefs des partis politiques de la tendance Hutu-Pawa pour former un gouvernement criminel. Tous, sans surprise, étaient du côté des extrémistes. La composition de ce gouvernement eut lieu dans les locaux de l'ambassade de France au Rwanda avec l'autorité de l'ambassadeur de France au Rwanda, Jean-Michel Marleau. Le MRND était représenté par son président, Mathieu Ngirumpatse, et Edouard Karemera, son vice-président, ainsi que Joseph Nzirorera, secrétaire général du MRND. Le parti MDR
était représenté par ses dirigeants d'horaire dur, Hutu Pawa, Frodouari Karamira, Donati Murego. Le Parti libéral était représenté également par des durs de ce parti, Justin Mugenzi et Agnès Ntamabyariro. Le PSD avait également envoyé des extrémistes de renom, François Ndungutse et Hyacinthe Senyuva Rafiki, tandis que le PDC y était représenté par Jean-Marie Vianney Sibomana, Célestin Kabanda et Gaspard Ruhumuriza. Sur recommandation des dirigeants du MRND, le groupe a décidé d'installer Théodore Sindikubwabo en tant que président de la République. Et le colonel Bagosora a nommé Jean Kambanda au poste de Premier ministre. Ce gouvernement avait pour unique agenda la coordination et l'extermination de Tutsis dans tout le pays. Ses membres ont sillonné le pays en incitant au massacre, nous le verrons au mois de mai, en distribuant des armes aux miliciens et en justifiant sur la scène internationale les actes criminels qui étaient en train d'être commis au Rwanda. La même date du 9 avril, les Tutsis ont également été tués à la paroisse catholique Saint-Vincent Paloti à Gikondo, dans la ville de Kigali, le matin, sous les yeux d'observateurs de la Minuar. Les miliciens Interahamwe, des militaires et des gendarmes ont en effet tué les Tutsis qui étaient entassés dans l'enceinte de la paroisse de Gikondo, et qui était environ au nombre de 500. Les troupes de l'ONU ont assisté au massacre de Tutsis, dont de nombreux enfants, dans cette même église. Toujours à cette même date, des militaires ont brûlé vifs des Tutsis qui s'étaient réfugiés dans le village Nyakabanda 2, en dessous de l'hôtel Baoba, à Nyamirambo, dans la ville de Kigali. Le quotidien français Libération, sous la plume de Jean-Philippe Sepi, qui était son envoyé spécial au Rwanda, fut le premier journal étranger à qualifier cette tuerie de la paroisse catholique de Gikondo de génocide. Les Tutsis ont continué à être massacrés également dans tout le pays, à Kibungo, Kigali, Ruhengeri et Kibuye. Des Tutsis qui s'étaient réfugiés sur la colline Murama, Murundi, Mwiri, Nyamirama et Kabare, c'est dans le district de Kayonza, ont été tués, ainsi que ceux de la paroisse de Kabuye, Jabana, district Gabiro, Gasabo, à Kigali. Les Interahamwe ont tué les Tutsis également dans le secteur Nyagatare 1, en district de Nyagatare, tout comme ceux qui s'étaient réfugiés à Zaza, dans la préfecture de Kibungo, où depuis le 9 avril, les massacres ont continué, ayant coûté la vie entre 500 et 800 Tutsis. Depuis le 9 avril toujours, des Interahamwe ont commencé à massacrer des Tutsis qui s'étaient réfugiés à Kiramuruzi, dans le district de Gatsibo, tout comme ceux qui étaient réfugiés sur la colline de Nyamagumba, en commune Mabanza, préfecture de Kibuye. Ces Tutsis résistèrent 5 jours, du 9 au 14 avril, et ont coûté finalement la vie à 12 000 morts. Le même jour, ont également été tués les Tutsis qui s'étaient réfugiés à Nyabikenye, au bureau de l'ancien secteur de Karama, dans la région de Bumbogo, tout comme dans plusieurs autres localités, comme à Kiabingo, en préfecture de Ruhengeri, à l'église baptiste de Rusiza, à Kabumba, en préfecture de Gisenyi, à l'église catholique de Nyundo et dans ses alentours, ainsi qu'à la maternité de Nyundo, en préfecture de Gisenyi, actuellement dans le district de Rubavu. Dans la localité de Kivuruga, commune Kiabingo, préfecture de Ruhengeri, il y avait également de nombreux militaires qui arrêtaient les Tutsis pour les empêcher de s'enfuir. Les Tutsis ont été tués aussi bien à cette barrière qu'à Kiabingo et Busengo. Les Interahamwe qui les ont tués provenaient de l'endroit appelé Mukinga, sur la route goudronnée, munis des mains des Tutsis qu'ils avaient coupées après les avoir massacrés, avant de se rendre à la paroisse catholique de Rwaza pour en tuer d'autres dans la commune de Ruhondo, ainsi que dans plusieurs endroits de cette même commune de Ruhondo, dans la préfecture de Ruhengeri. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kwibuka. Comme toujours, assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter.